modéré. Ils ont dit modéré. Parce que vous devez savoir qu'il y a des choses qui énervent. Franchement, moi, personnellement, euh, j'ai des pages, j'ai énormément de pages pour différents business, ok, avec lesquels je gère la publicité Facebook Ad, beaucoup de choses pour avoir la visibilité, en fait, les gars. Mais à un certain niveau, à un certain moment où tout le monde est en train de bien gérer, tout va bien comme prévu dans le plan, et toi, tu viens personnellement dire de n'importe quoi. Moi, je suis souvent de gens à mal parler. C'est-à-dire, quand genre, je me calme d'abord, et puis quand ça dépasse ce que tu dis, je te flash, quoi, en général. C'est ce que vous devez comprendre. Ils sont en train de dire modéré. C'est-à-dire, essayez juste de ne pas. Vous devez, si tu es quelqu'un qui t'énerve vite quand tu es imbécile, franchement, le community management, si tu veux gérer, tu dois complètement être calme. Même quand la personne te dit salaud, mais putain, euh, tu viens et tu dis encore s'il vous plaît. Tu comprends? C'est de ça il s'agit en général. C'est de n'importe quoi. Hein. Comment vas-tu dire salaud? Tu vas dire s'il vous plaît. Mais en fait, la réponse que tu vas donner sera juste modérée, juste calme et attentionné en plus, au fait, les gars. Ok? Surveillez la concurrence, restez toujours informé de ce qui se passe chez le voisin. Chez le voisin, les gars, on a parlé de ça. Ok? Le community manager doit surveiller la concurrence et rester toujours informé de ce qui se passe, de ce qui se passe du moins chez ses concurrents. Le voisin d'ici dont on parle, c'est celui ou ceux-là qui font la même chose avec toi, mais qui génèrent énormément de résultats en termes de chiffres, les gars. On se comprend? On ne va pas dire voisin maintenant et je suis community manager, soit je suis graphiste, ok? Je veux m'inspirer de certains designs pour réaliser des choses à un client et je vais aller voir quelqu'un là qui pose du n'importe quoi et qui vient juste de débuter et à chaque fois il y a des erreurs dans ces trucs. Je ne vais pas aller m'inspirer de lui, je vais m'inspirer de ceux-là qui font déjà des designs par exemple et qui sont déjà devenus experts dans le domaine. Voilà. Et qui chiffrent. Voilà. C'est de ceux-là que je vais m'inspirer. Comment ils le font concrètement? Quelle est la touche personnelle qu'ils ajoutent? Et pourquoi ils ajoutent cette touche? Comment? Et c'est de ceux-là on s'inspire. Parce que si tu t'inspires d'un débutant, tu vas toujours faire comme un débutant, les gars. Mais si tu t'inspires d'un expert, les gars, tu vas toujours faire comme un expert. On se comprend. Donc voilà. Et huitième point, être créatif, patient, tolérant, drôle, sympa, humain, amical, les gars. Ok? C'est très important. Si vous n'êtes pas créatif, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas patient, vous risquez de parler mal aux gens. Voilà, les gars, vous allez le faire. Ok? Vous allez le faire. Et vous risquez même de vouloir le faire et de vous ressentir. Ça va se passer, les gars. Ça va se passer. Moi, franchement, arriver à un niveau, voilà pourquoi les pages que j'ai, souvent, j'ai des amis très sincères avec qui je bosse, avec qui on génère des résultats, à qui je confie ça. Sincèrement, moi, je n'aime pas avoir de la merde. Voilà pourquoi je n'aime pas être dans des choses qui peuvent m'apporter de la merde, les gars. Ok? Donc, vous devez comprendre ça. Vous devez être créatif. Quand vous n'avez pas l'inspiration, par exemple, prenons le cas du design seul, vous ne pouvez pas gérer. Parce que le design, franchement, des fois, il faut passer des heures devant le PC pour pouvoir créer quelque chose de dingue. Créer un branding à un client, par exemple. Si vous avez 10 000 clients, ça veut dire que vous aurez 10 000 différents brandings de qualité, les gars. Par exemple, ok, refaire tout sur les réseaux sociaux de la personne demande du travail, du temps et tout. Ce n'est pas du genre, on te prend comme community manager, tu prends la page comme telle est, et tu fais juste quelques posts, et tu attends ta paye, les gars. Mais putain, ça marche pas comme ça. Ok, donc les gars, vous devez comprendre ça. Vous devez être créatif. Ok, en parlant de créatif, ce que vous devez savoir, c'est que je l'ai déjà expliqué. Ok, être patient, ce que vous devez savoir, je l'ai déjà expliqué. Être tolérant, tout simplement. Être drôle, être sympa, être humain. Vous n'êtes pas un robot, les gars. C'est pas, moi je dis souvent ça à un ami, ok. Tu veux répondre à un commentaire, tu veux juste copier-coller et de ce que tu disais aux autres. Non. Faut montrer au gars là que toi-même qui réponds là, tu n'es pas un robot parce que souvent les gens, c'est ce qu'ils pensent en fait. Si quelqu'un dit salut les gars, c'est pas salut, j'aimerais avoir plus d'informations sur votre formation et n'oubliez pas de me laisser le site pour acheter votre formation. Et toi tu viens, tu dis d'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Voilà le lien pour acheter notre formation. Nous serons ravis que vous achetiez la formation en même temps et de nous rejoindre dans notre équipe et de nous rejoindre dans la vague. Et quelqu'un d'autre pose un autre commentaire. Il dit autre chose, mais il veut toujours acheter, mais il dit toujours autre chose. Peut-être lui, il dit, je vais acheter la formation, ok, mais pour l'instant, avant de me laisser le lien de la formation, j'aimerais savoir combien d'élèves vous avez déjà eu à coacher, par exemple. Et tu viens, tu dis, d'accord, merci beaucoup, voilà le lien pour acheter. Vous voyez ce que je dis, les gars. C'est pas ça, ça marche pas comme ça, en fait.
Ok, c'est-à-dire la personne, il vient, il pose une préoccupation et tu copies le texte que tu as collé à l'autre là. Tu viens, tu le plaques ça. Et il y a 10 000 différentes questions. Et toi, tu viens, c'est le même test, tu balances partout. Mais putain, les gars vont penser que c'est un robot qui gère et ils vont vite te décourager. Soyez humain. Ambiancez la galerie. S'il y a une publication, il y a eu beaucoup de réactions avec la publicité et tout, il y a eu tellement de réactions. Mais les gars, allez dans les commentaires, réagissez partout, envoyez du feu, les gars. Du feu, je n'ai pas dit d'envoyer des flammes partout, hein, les gars. Répondez en tant qu'humain, c'est ce que je veux dire tout simplement. Lisez, comprenez ce que la personne demande et répondez-lui calmement, comme si vous aussi vous êtes humain. Genre, répondez-lui et montrez-lui que vous êtes humain, vous n'êtes pas un robot. Vous n'êtes pas vraiment un robot, les gars. Je ne sais pas s'il y a des robots parmi vous. Dans le cas contraire, désolé, les gars. Ok, donc voilà, et vous devez être amical, comme je le dis. Si vous n'êtes pas amical, vous ne pouvez pas être humain. Tu connais pas la personne, ni d'Adam, ni d'Ève, ok, et il te dit impoli, tu risques de le siffler par le téléphone, ok. Alors que si tu es amical, tu vas voir, tu seras humain envers cette personne-là, et du coup, tu risques de lui parler encore calmement, malgré qu'il t'a insulté, ok. Donc, les gars, voilà par exemple quelques 8 trucs qui montrent que le poste d'être, c'est-à-dire le poste d'un community manager est très hiérarchisé au fait, ok? Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que quoi? Lisez, relisez et comprenez tout ce que j'ai dit. C'est juste 8 trucs, hein. Ça reste tellement plein, mais c'est juste pour vous donner la cohérence qu'il y a en tant que, c'est-à-dire d'être sur un poste de community manager, en fait. Vous devez comprendre. Il y a une très grande cohérence et on ne fait rien sans rien. Tu peux pas interagir avec la communauté seul et ne pas avoir les 7 autres points, par exemple. Tu ne peux pas être cohérent, actif, tu réponds bien et tu ne pas avoir les 7 autres points, par exemple. Vous voyez ce que je dis? Il y a toute une logique, tout un tas de logique dans le truc, en fait. Donc voilà, en général. Maintenant, on va parler de l'esprit de collaboration. OK? On va parler de l'esprit de collaboration. Donc voilà les gars, en parlant d'esprit de collaboration, vous devez savoir qu'avec tout ça, ok, d'abord voilà juste quelques trucs, ok, vous devez comprendre que le community manager ne peut jamais travailler seul. Un community manager ne peut, en tout cas sur le long, travailler seul. Franchement, même déjà dans des business au fait, qui génèrent bien du chiffre, ok, comme le community management par exemple. Franchement, avec un niveau comme par exemple le social media marketing, ok, il y a tout ce qui suit le marketing. Avec le temps, on finit par prendre des gens. Moi, il y a des gars, il y a des amis en moi qui sont peut-être, par exemple, qui ont déjà presque beaucoup de compétences et lorsqu'ils font peut-être du social media marketing, ok, ils prennent encore des gens qui font encore les mêmes choses que ça dit par exemple si lui seul il est designer, il est quoi, il prend encore différents gens dans ces catégories là et il s'occupe juste de faire générer du chiffre à l'agence. C'est juste pour vous donner une petite visibilité que en tant que community manager vous ne pouvez pas travailler seul. Vous pouvez démarrer seul afin de pouvoir encaisser beaucoup d'argent, ok, mais pour cela les gars, vous devez veiller à fond parce que ce que je veux, c'est qu'après cette formation, que vous soyez capable de rendre tellement fier un client jusqu'à ce qu'il vous donne des pouvoirs. On dit non, voilà. S'il n'est pas content, il ne peut pas être fier, à l'aise avec vous. Après 1, 2, 3 mois, il verra que, bah, putain, je suis en train de faire du gâchis là. Je suis en train de faire du gâchis là. Mais un client qui te paye par mois, par exemple, et en l'espace d'un mois, tu l'amènes de 1000 abonnés à peut-être, pourquoi pas, 2500, les gars. Même si c'est un peu petit, de 1000 à 2500 en un record d'un mois, mais putain, les gars, t'as fait fort. T'as fait fort. Même si c'est ça seul, mais putain, t'as fait fort. Le rebranding de tous ces réseaux sociaux et tu le fais en plus et il va, mais putain, ce gars-là, je peux pas le laisser. Je peux pas. Même s'il dit il va partir, je risque de lui compléter de l'argent. Putain, il doit rester. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça que je veux de vous, les gars. Ok, tu le fais le rebranding à fond, il y a tout de new, tout est clair, ça dit la totale. Et il se voit évoluer. Franchement, les gars, c'est ce que je veux de vous. Vous devez apporter des résultats dans tous les sens à vos clients. Service relationnel, vous êtes top. Quoi, vous êtes top. Branding, vous êtes top. Tout, réaction, vous êtes top. Vous êtes top dans tout. Et voilà, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Vous allez voir le community manager au milieu, ok? Il est chargé de communication marketing. Lui seul, il fait le social media manager, ok? Lui seul, il analyse les données, c'est ça, data analyst, ok? Il est un analyste de données. Par exemple, quand j'ai dit faire la veille concurrentielle, et ce n'est pas en dormant faire ça, mais c'est en ayant des données qu'on analyse. Donc là, on peut dire que tu es un analyste de données, tout simplement.
Traffic manager, tout ce qui est donner du buzz, ça donner, propulser l'entreprise au niveau du buzz, des réactions sur les réseaux sociaux et tout. Mais gars, mon gars, c'est toi qui gères en fait. Ok? Maintenant, photographe, c'est dans le sens où l'entreprise est physique. Et tu dois aller dans des lieux, faire des photos, des choses et tout, arranger, revenir dans Photoshop pour gérer. Mais putain, gars, c'est de ça qu'il s'agit en général. Ok? Motion designer, être graphiste, le community manager, il doit être graphiste. Parce que par exemple, pour juste faire le rebranding de tous les réseaux sociaux du client avec qui tu veux bosser, mon gars, tu as besoin d'être graphiste. Si tu vas le faire, parce que tu dois encaisser ton argent. Et pour encaisser ton argent, c'est-à-dire au début, je vous conseille juste d'aller sur la base d'être seul, mais vous devez savoir en tête que après avoir passé un certain nombre de chiffres, vous devez prendre des exemples, une équipe en fait en général. Vous pouvez encore directement commencer par une équipe. C'est pas que quand vous prenez l'équipe, vous les payez quoi en même temps. C'est-à-dire vous êtes d'accord sur un point que c'est lorsque vous ferez des commandes, ça, les gens vont passer, c'est-à-dire vous aurez assez de clients que vous les payez et vous n'allez pas les payer par mois et vous serez obligé. Non, lorsqu'il y a des clients, tu répartis les tâches et tout, et chacun fait sa tâche, tu refais, tu revois, tu corriges, tu veilles à tout, à ce que tout soit juste clean. Si quelqu'un fait mal, tu le cries dessus, tu le corriges, il n'a qu'à refaire ça. Voilà comment tu veux. C'est-à-dire, c'est toi la base, c'est toi le cerveau. Lui, il fait juste son boulot, mais à ta manière. C'est ça, c'est de ça que je veux. C'est de ça que je veux. C'est ce que je veux, au fait, gars. Fais-moi exactement ça. Parce qu'il va prendre ton argent, en fait. Après le contrat, il va prendre son argent. Ça, c'est clair. Vous comprenez? Et si le contrat est peut-être sur un an, ça veut dire que tu vas le payer sur un an. Ça veut dire que chaque temps où le client paye, tu payes tout le monde, toi-même, tu en gain, là. Parce que tu peux pas être le cerveau d'une opération sans être ultra en gain. Moi, personnellement, si je suis le cerveau d'une opération, je risque d'être à 50%. Je risque d'être à 50%, malgré que c'est moi, je gère tout. C'est-à-dire, si le client paye 2000 euros, je risque de garder 1000 euros pour moi et c'est les 1000 euros, je vais partager entre eux. C'est pas que je divise même à part égale. D'abord, moi, je leur dis d'abord des prix. Voilà. Et puis, on se conclut sur ça. Et c'est ça que tu prends. Je sais que c'est 25, si c'est 25 000 francs, je te donne, c'est 25 000, je te donne, tu me fais. Voilà. Ça, à chaque client, quand un client, tu gères bien, si c'est 25 000, c'est-à-dire voilà. Et le prix du client, je vous le dis, c'est-à-dire c'est vous le cerveau. Vous n'avez même pas besoin, tu n'as pas forcément besoin de lui dire exactement le prix que tu as reçu. Vous aurez juste votre manière de faire, mais vous ne pouvez pas tout au genre sur le long terme travailler seul. Essayez de comprendre ça. Un community manager est attaché aux presse. Quand on parle de la presse, c'est les infos. OK? Qu'est-ce que la presse? Quel est l'impact de la presse sur vous, votre activité, tout ce qui suit? Mais un chef de produit, il doit être rédacteur, comme je l'ai dit. Il doit savoir rédiger pour impacter. Là où on va dire, par exemple, tu fais un post et tu dis, gagner 1000 euros actuellement en cliquant sur le bouton voir plus. Gagner 1000 euros maintenant, par exemple, tu commences peut-être en disant, par exemple, essayez de gagner 1000 euros maintenant. Et puis, vous scalez un peu, vous dites, waouh, gagner juste 1000 euros en cliquant sur le bouton voir plus et afin de cliquer sur le lien en description. Et puis, vous dites ça. C'est ça, la personne va voir d'abord avant de t'appuyer sur voir plus. Il appuie sur voir plus, il lit tout ce que vous mettez et puis à la fin, vous mettez le lien et tout. S'il y a un cadeau, vous essayez de lui donner. Peut-être le cadeau peut être un PDF, peut-être par exemple. Et puis, c'est le PDF qui va lui montrer, qui va l'apprendre comment gagner 1000 euros sur Internet. C'est juste du n'importe quoi, les gars, mais c'est du marketing. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le rédacteur fait pour ça. Vous voyez ce que j'ai dit là? Ça peut impacter. Tu vois, tu as envie de cliquer parce que tu as envie de gagner quoi? 1000 euros. C'est le marketing au fait en général, les gars. C'est le marketing. Ou bien j'ai menti. Donc, ce que vous devez comprendre sur ce point, c'est quoi? Vous devez vraiment, un rédacteur web, un rédacteur, par exemple, c'est celui-là qui a l'idée, qui sait comment impacter, comment faire réagir les gens. Quand on poste, comment faire que les gens cliquent sur quelque chose sur le post, c'est le rédacteur. Donc, être community manager, c'est que tu dois être rédacteur. OK, chargé de communication, social media manager. On a vu tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses. Ça, ce sont quelques exemples. Donc, vous devez comprendre, les gars, vous avez une charge. Et une charge ne se donne pas à n'importe qui. Et pour que vous soyez sur le long terme avec vos clients, qu'est-ce que je vous conseille? Apprêtez-vous à lui faire du bon et tout en respectant la qualité. Donc, je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Je pense que vous m'avez compris parce que j'ai fait de long en large et tout. J'ai parlé de tout et tout. Voilà. Donc, je pense qu'on va se laisser. On va se dire à très vite dans une nouvelle vidéo, les gars.